comment savoir si l'intersection, est-ce que c'est un sens unique ou double sens? Voilà, là il y a un arrêt, on a dit un arrêt collectif, ou un arrêt protégé, ou un arrêt toute direction. Donc il y a plusieurs appellations. Donc je fais mon clignotant à 50 mètres, gauche, droite, gauche, angle mort à droite et je tourne. Est-ce que ici double sens ou un sens unique? Donc automatiquement je vois les voitures comment elles sont stationnées. Donc les voitures sont stationnées dans la direction comme ça et je vois pas un panneau. Je vois pas un panneau qui dit qu'il y a des voitures qui c'est un sens unique. Donc c'est un double sens. Alors si c'est un double sens, je prends la voie la plus proche. Si c'est un double sens, je prends la voie la plus proche. Si c'est un sens unique, aussi je prends la voie la plus proche. Quand je tourne à droite. Voilà. Donc ça c'est un arrêt individuel. Gauche, droite, gauche. Est-ce que ça c'est un double sens ou un sens unique? Regarde les voitures. Là, quand j'arrive ici, je check. La voiture ici elle est stationnée comme ça. L'autre voiture aussi, elle est stationnée comme ça. Comme vous voyez. Donc automatiquement, je suis c'est un double sens. Alors je m'engage plus loin. Donc je fais mon angle mort. Donc je vérifie encore parce que c'est un double check. Je m'engage plus loin. Pourquoi? Parce que c'est un double sens. Donc quand je tourne à gauche dans un double sens, je m'engage plus loin. C'est bon? Donc là par exemple, je tourne à droite. Voilà. Donc ça c'est un double sens. Ça c'est un arrêt juste pour moi. Donc c'est un arrêt individuel. J'avance encore. Voilà, amplement à droite et je tourne tranquillement. Donc ça aussi c'est un double sens. Donc dans un double sens, quand je tourne à droite, je prends la voie la plus proche. Quand je tourne à gauche, je prends la voie la plus loin. C'est bon, on est d'accord sur ça. Donc là je tourne à gauche. Ça c'est un arrêt individuel et je tombe sur un double sens. Comment je suis c'est un double sens? Comme vous voyez, regarde les voitures qui sont stationnées. Et regarde aussi ici, les voitures comment elles sont stationnées. Donc c'est un double sens. Donc là, comment j'ai fait? Gauche, droite, gauche. J'ai déjà la vision. Donc pas besoin de faire le double arrêt. Angle mort et je tourne. C'est bon? Donc je m'engage plus loin. Donc on est d'accord sur ça. Donc là, je tourne à droite encore. Gauche, droite, gauche. J'avance un petit peu pour faire le double arrêt. Jusqu'à ici, jusqu'à que j'ai la vision. Donc là, j'ai la vision. Je m'arrête ici. Voilà, gauche, droite, gauche. Anglement à droite et je tourne. Voilà. Donc je continue tout droit. Donc ça, j'ai un arrêt collectif, ou un arrêt toute direction, comme j'ai dit, ou un arrêt protégé. Donc ça dépend, chaque moniteur, il utilise... Moi, j'ai dit toujours un arrêt collectif parce que c'est plus clair. C'est collectif. Tout le monde arrive au même temps. Donc c'est plus clair, c'est plus français. D'après moi. Donc on tourne à droite ici à l'arrêt. Est-ce que ici, c'est un double sens ou un sens unique? Donc à partir d'ici, je check quand c'est un double sens. Donc là, regarde. Gauche, droite, gauche. Anglement à droite et je tourne. Donc de loin, je vois que c'est un double sens. Donc je prends la voie la plus proche. C'est clair? Voilà, je continue tout droit. Donc ici, il y a une petite courbe. Il faut toujours ouvrir la courbe. Il faut pas... Regarde, comme le monsieur avec la voiture rouge, il a fait une erreur. Donc il a fermé la courbe. Mais je dois ouvrir, c'est-à-dire je reste plus loin dans ma voie, comme ça. Donc à la courbe, quand on fait une courbe, pas besoin de faire le clignotant et pas besoin de faire l'angle mort. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas changé. On est toujours dans notre voie. C'est bon? Donc là, par exemple, je tourne à droite. Clignotant à droite. Gauche, droite, gauche. Est-ce que ça c'est un double voie, un sens unique? Vous voyez les voitures comment se stationner. Donc à l'examen, faire attention juste comme ça. Angle mort et je tourne. Donc le premier check, c'est le panneau. Si on n'a pas de panneau, on regarde les voitures comment sont stationnées.
C'est bon, surtout à Montréal, il y a beaucoup de voitures qui sont stationnées sur les routes. Donc ça donne un repère pour nous, ou une référence, si c'est un sens unique ou non. C'est bon? Donc là, je tourne à droite. Gauche, droite, gauche. Anglement à droite. Voilà. Donc là, je suis dans une zone scolaire, donc je fais très attention. Je garde ma vitesse 30. Je garde ma vitesse 30. Donc, quand vous voyez le corridor scolaire, là, vous commencez à chercher la vitesse. C'est pas toujours 30. Là, j'arrête avec la ligne. Donc, s'il y a la ligne, il y a le panneau, j'arrête avec la ligne. Donc, c'est des questions qui me reviennent chaque fois. Si vous avez la ligne et le panneau, arrêtez avec la ligne d'arrêt. C'est clair? Voilà. Donc, je continue tout droit. Voilà, ici, la ligne et l'arrêt sont au même niveau. Donc, j'arrête ici. Gauche, droite, gauche. Et je continue tout droit. C'est bon? Donc là, je tombe sur un grand boulevard. Un grand boulevard. Et je tourne à gauche. Donc, s'il y a une terre-pleine ou un trottoir, si vous voulez. On peut dire trottoir ou terre-pleine. Donc là, je vais actionner mon clignotant à gauche. Donc, il faut engager toujours derrière la terre pleine. Il faut engager toujours derrière la terre pleine. Donc, à partir d'ici, je suis en train de voir. Voilà, donc on a le feu vert tout droit. Donc on va attendre un petit peu. Voilà, donc là on a le rond. Donc si on a le rond, les personnes qui viennent tout droit, ils ont la priorité. Ça c'est clair et net. Donc je garde toujours une distance sécuritaire. Il ne faut pas engager. Et rester ici. Peut-être lui, je reste ici, il n'a pas encore parti. Là il est parti, je fais mon anglement. Et j'avance doucement. Lui il tourne. Et moi aussi je tourne. Vous voyez? Donc, et là, je prends la voie la plus proche parce que c'est un sens unique. Comment je sais que c'est un sens unique? Voilà, là, je change au milieu toujours. Rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort. Et je change au milieu. Deuxième vérification. Donc, comment je sais que c'est un sens unique? Donc, généralement, les sens uniques, il y a des lignes blanches discontinues. Proviseur intérieur, extérieur, angle mort, la voiture est loin. Donc là, vous voyez le panneau dans le coin. En plus, regarde les voitures, comment ils sont stationnées. Donc si toutes les voitures sont dans la même direction, j'ai pas le droit, je prends le milieu. C'est beau? Ici, regardez à droite. Donc il y a des panneaux comme c'est un sens unique. Donc il n'y a pas de voiture, je n'ai pas le droit de rentrer. C'est beau? Donc là, par exemple, je tourne à droite. Vous voyez le panneau, qu'il y a un panneau qui dit qu'il y a un sens unique. Donc là, je fais mon clignotant. Et je rentre dans la voie la plus proche, c'est un sens unique, angle mort. Et je cherche ma voie la plus proche, il ne faut pas aller plus loin. Voilà. Et là, je rabatte au milieu de la voie, parce qu'il y a une seule voie. C'est bon? Donc là, comment je sais, il y a un autre repère, pour que je savoir est-ce que c'est un sens unique ou non. Vous voyez, dans tous les sens uniques, généralement, il y a deux arrêts. Un arrêt à droite, un arrêt à gauche. C'est bon? Donc si je tourne à droite, je rabatte à droite comme ça. Si je tourne à gauche, je rabatte à gauche comme ça. C'est bon? Quand même ici il y a une seule voie. Mais s'il y a deux voies, ça se voit la différence. Voilà, donc je prends ici. Là, et d'autres choses aussi. Je recule un petit peu. Bon, je vais reculer. Toujours regarder en arrière quand vous reculez. Regardez, dans un sens unique aussi. Avant de rentrer sens unique, il y a une ligne. Comme vous voyez, il y a une ligne sur la chaussée. Vous voyez la ligne? Donc, c'est-à-dire que c'est un sens unique. Si je rentre par là, je vois la ligne, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de rentrer. Voilà. Gauche, droite, gauche.
J'avance un petit peu, donc ça c'est un double sens. Qu'on voit les voitures comment elles sont stationnées, gauche, droite, gauche, la deuxième. J'avance encore parce que là je vois rien. Encore. Donc j'ai avancé 3 fois. La vision elle était obstruée, elle était 0. Donc c'est pour ça que j'ai avancé 3 fois. Donc là par exemple je tourne à droite. Regarde, là j'ai une ligne. Là-bas une ligne. Regardez là-bas il y a moitié de la ligne. Les voitures commencent à stationner. Donc si les voitures sont stationnées comme ça, c'est-à-dire que c'est un double sens. C'est bon? Donc regardez ici. Là je vois qu'il y a des panneaux à gauche. Donc c'est-à-dire que c'est un sens unique. Donc de loin, si à l'examen le monsieur il me demande de tourner à droite ou à gauche, donc de loin je vois le panneau. Comme ici par exemple je tourne à gauche, alors je vois qu'il y a un panneau. Tout de suite je fais le clignotant à gauche, angle mort à gauche, et je prends la voie la plus proche. Donc là quand je tourne, vous voyez les voitures comment elles sont stationnées. Parce que c'est un sens unique. C'est clair? Donc là par exemple il me demande de tourner à droite. Donc là de loin je vois qu'il y a 3 arrêts en bas. Donc c'est un arrêt collectif. Je rapporte un peu à droite, ça c'est un sens unique. Je suis dans un sens unique. Comment je suis dans un sens unique? Il y a la ligne d'arrêt de la droite jusqu'à la gauche. Il y a les arrêts, regarde, un arrêt à droite, un arrêt à gauche. Il y a le panneau aussi. Le panneau de la flèche. Le panneau de la flèche, on appelle ça le panneau d'indication. Donc il me indique donc les panneaux noirs, blanc sur noir, on appelle ça les panneaux d'indication. Donc ça c'est-à-dire je suis dans un sens unique. Là-bas je tourne à droite, vous voyez la ligne? Est-ce qu'il y a une ligne continue? Non, il n'y a pas une ligne continue, il y a juste la moitié. S'il n'y a pas de voiture ici, donc puisqu'il y a juste la moitié, c'est-à-dire c'est un double sens. Donc je prends la voie la plus proche, c'est bon? Si je tourne à gauche là-bas, je comprends aussi qu'il y a double sens, c'est bon? Donc là, je fais l'englement à droite et je tourne ici tranquillement. Bon, je vérifie bien. Moi, je vérifie plusieurs fois parce que surtout dans les petits quartiers, il y a des gens qui ne respectent pas. Voilà. Là, je tombe dans un coin. Regardez, ici, il y a un sens unique à droite et il y a un sens unique à gauche. C'est bon? Donc oui, là-bas, plus loin, il y a le panneau de l'obligation. Regarde, là, c'est pas un sens unique. La voie, parce qu'il y a un double sens. Alors la ligne, il y a juste la moitié sur la route. Si c'est un sens unique, je prends toute la ligne, de à droite jusqu'à gauche. Voilà, donc là j'arrête, gauche, droite, gauche. En fait, il n'y a personne qui arrive ici. Parce que là, ça s'en va ici et là, ça s'en va ici. Mais pourquoi je fais le double arrêt? Il y a des élèves qui peuvent demander ça. Je fais le double arrêt à cause des piétons. Il y a un piste cyclable aussi. Donc ça pas de juste les voitures. Donc on doit surveiller les piétons, surveiller tout le monde, tout ce qui bouge. Donc gauche, droite, gauche, angle mort à droite. Donc si je ne fais pas le double arrêt, je peux être puni, je peux perdre des points le jour d'examen. Parce qu'il y a des piétons qui viennent de traverser. En plus je suis dans une zone scolaire. C'est bon? Donc là, j'ai cherché ma voie et je continue tout droit. Regardez, je suis dans un sens unique. Alors j'ai 2 panneaux. Et j'ai une ligne à travers la route de à droite jusqu'à gauche. C'est-à-dire que c'est un sens unique. C'est comme ça que je sais si je suis dans un sens unique ou double sens. Gauche, droite, gauche. Il y a des élèves qui disent pourquoi tu regardes à gauche, il n'y a personne ici. Mais ça se peut le piéton qui arrive. Donc c'est ça. Et je continue tout droit.